Bonjour à vous, nos nombreux téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle édition de notre émission Vérité au peuple. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je reçois un chevalier de la plume, un journaliste d'investigation à la personne de M. Moïmo David. Cet homme de médias est venu éclairer la lanterne de l'opinion sur un conflit d'intérêts entre des sociétés évoluant dans la ville cuplifère Lubumbashi, notamment Auto Lubumbashi et Rapide Technologie Engineering. Monsieur David, quelles sont les nouvelles que vous apportez à nos nombreux téléspectateurs? Bonjour, monsieur André Milahi, pour m'avoir permis pour la première fois d'être reçu sur votre plateau dans cette émission Vérité au peuple. Pour moi, c'est vraiment une grande joie de venir éclairer la lanterne de l'opinion sur le conflit d'intérêts qui se déroule en ce moment même dans la ville cuplifère de Lubumbashi entre Auto Lubumbashi, une entreprise créée par des investisseurs qui ont amené avec eux des capitaux frais depuis près de 30 ans, qui ont choisi donc la RDC comme leur deuxième patrie et qui sont en train d'évoluer avec un grand nombre de personnel. Et curieusement, ce qui s'est passé a interpellé notre conscience de fins limiers, conscience de journalistes d'investigation pour que nous puissions apporter la lumière donc, auprès de l'opinion tant nationale qu'internationale. Monsieur David, vous savez que notre émission est beaucoup suivie sur les réseaux sociaux, dans plusieurs chaînes de télévision nationales. Est-ce que les arguments que vous apportez sont-ils irréfutables? Sont-ils convaincants? Monsieur André Milahi, en tant que journaliste d'investigation, notre expérience nous a poussé de descendre sur le terrain à Lubumbashi pour rencontrer les acteurs principaux dans cette crise. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut commencer par la genèse, monsieur André Milahi. La genèse est que donc, des sujets libanais qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur deuxième patrie ont investi pendant près de 30 ans dans ce domaine précis qui est un domaine commercial où ils sont en train aujourd'hui de venir en aide à un grand nombre d'entreprises. Vous connaissez que Lubumbashi, avec le boom minier, a appelé aussi les investisseurs du secteur minier qui ont amené des gros engins. Auto Lubumbashi s'est spécialisé dans l'hydraulique, dans les pneumatiques, et s'est spécialisé aussi dans la vente de pièces de réchange de toutes sortes. Donc c'est vraiment une maison, une entreprise de service pour le bien-être de la population et des entrepreneurs des entreprises existantes dans le Haut-Katanga. Qu'est-ce qui s'est passé? La genèse est que les propriétaires de l'entreprise Auto Lubumbashi ont pu contracter, excusez-moi la tautologie, un contrat qu'ils ont bien signé le contrat avec M. Tegreno Kabinga. Tegreno Kabinga, c'est un Congolais qui vivait en Afrique du Sud. C'est à partir de l'Afrique du Sud qu'ils ont signé leur contrat pour que lui, qui a cherché de venir apporter son expertise à Auto Lubumbashi comme un ingénieur bien formé dans l'hydraulique, dans les pneumatiques, pour que cette entreprise puisse donc accompagner le boom économique. Et en arrivant sur place, M. Tegreno Kabinga, avec d'autres amis qui ont travaillé dans cette entreprise, même Auto Lubumbashi, se sont ligués contre leur ancien patron pour créer une autre entreprise. Une autre entreprise créée au détriment d'Auto Lubumbashi, alors qu'il y a un contrat dûment signé où chacun du personnel, donc d'agents et cadres qui travaillaient à Auto Lubumbashi, avait pris des engagements pour travailler pendant 5 ans, sans résilier les contrats, 5 ans, sans aller en concurrence avec leur patron. Imaginez-vous que son contrat a été signé à partir de l'Afrique du Sud
et que les mêmes propriétaires de Toto Lubumbashi sont arrivés même à engager un autre sujet zimbabwéen, donc à partir de son pays, qui répondait au nom de M. Kwaramba Tarira, le monsieur qui était engagé au même niveau qu'avec M. Tshisola, donc qui est le sujet congolais du nom de Kambinga, donc celui-là, ils se sont liés pour former une autre entreprise. C'est cette entreprise qu'ils ont créée, donc une entreprise, je dirais, fictive, qui n'a pas une adresse fixe, mais une entreprise concurrente alors à Otto Lubumbashi. Malgré les engagements qu'ils ont pris, signés, pour que dans les 5 ans, qu'il ne puisse jamais y avoir les désagréments qui amèneraient donc à la concurrence déloyale et aussi au détournement de la main-d'œuvre. Imaginez, M. André Milayi, qu'ils étaient en contrat avec Otto Lubumbashi et même avec, pendant qu'ils sont en contrat avec Otto Lubumbashi, nos amis ont créé une entreprise. Nous avons avec nous le compte rendu de l'Assemblée générale de cette entreprise qu'ils ont créée, une société du nom de Rapid Technologic Engineering et Hydraulique Supply. Donc imaginez-vous, malgré tout cela, malgré les abus multiples que nos amis ont faits, et que quand l'information est arrivée à l'entreprise, ils ont tous touché l'heure des comptes finales, mais là où les bas blessent, comment accepteriez-vous que la violation de contrat puisse être suivie aussi de l'espionnage technologique? Nous sommes dans ce qu'on appelle ici l'espionnage industriel. Vous volez l'intelligence, vous volez les idées, vous volez le projet d'Otto Lubumbashi pour aller créer Rapid Technologie. C'est là où le parquet de Lubumbashi s'en est saisi de ces dossiers. Actuellement, c'est un procès qui est en cours. Nous reviendrons sur le sujet de ce procès, puisque selon les informations à notre possession, donc le prétendu Tigreno Choya Kabinga, c'est un jeune frère d'un ancien vice-ministre, un vice-ministre honoraire des anciens combattants, de la défense et anciens combattants de l'époque du premier ministre Ilunkamba. Imaginez-vous que quelqu'un qui use de cette notoriété publique, il va en procès pour juste présenter ce que lui, il représente au niveau de l'Union sacrée de la nation et ce qu'il représenterait même pour l'institution présidente de la République. C'est là où nous nous sommes dit qu'on ne va pas laisser les gens, user de trafic d'influence qui vont jusqu'à décourager étrangers qui nous amènent des capitaux frais dans la création d'emplois et des gens qui sont très sérieux, 30 ans pour accompagner la République démocratique du Congo, Otto Lubumbashi, et à soutenir et à féliciter, à accompagner, puisque ce sont des gens qui sont dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons aussi suivi sur les réseaux sociaux que la société Otto Lubumbashi se plaint de la concurrence déloyale et du détournement de main-d'œuvre. De quoi il s'agit? Effectivement, M. André Milayi, je l'ai dit dès le départ, que le groupe de gens qui travaillaient avec Otto Lubumbashi, entre autres M. Tigreno Choya Kambinga et Kwaramba, le sujet zimbabwéen, qui ont été engagés depuis des pays étrangers, l'un de Zimbabwe, l'autre depuis l'Afrique du Sud, ils sont venus pour accompagner Otto Lubumbashi avec un contrat sur lequel ils ont signé. Ce contrat était bien mentionné que pendant 5 ans, ils ne feront jamais de la concurrence déloyale à cette entreprise, ni résilier le contrat, donc sans raison valable. Mais curieusement, ils ont créé une entreprise
du nom des rapides technologiques, au moment même qu'il prestait auprès de Otto Lubumbashi. C'est comme ça que, quand nous sommes tombés sur le dossier, nous sommes allés même jusqu'au parquet pour découvrir que nos amis ont créé cette entreprise tout en étant personnels, agents, cadres de Otto Lubumbashi. Et curieusement, pour leur main-d'œuvre, ils se sont déployés pour n'embaucher que les agents qui travaillaient régulièrement auprès de Otto Lubumbashi. C'est là exactement que nous parlons de détournement de main-d'œuvre et de concurrence déloyale, M. André Mirail. Merci beaucoup, M. Mwembo David. Quel est le mot de la fin? Lubumbashi est la capitale économique de la RDC. Il faudrait que le Premier ministre Sama Lukonde et tout son gouvernement puissent aider cette ville économique et les opérateurs économiques qui ont choisi cette province d'évoluer dans la paix. Ce que nous appelons régulièrement avec vous, dans un climat des affaires apaisées. Pour quelle raison? Chaque fois, que ce soit ceux qui sont dans des mines, que ce soit ceux qui font les affaires, se sont heurtés toujours à des sortes de trafic d'influence des anciens ministres, des anciens vice-ministres, des parlementaires, et qu'ils n'aident pas les gens à évoluer dans un climat apaisé des affaires. Nous désirons que, à travers le Premier ministre, à travers cette émission, que le président de la République et que toutes les institutions puissent veiller à ce que cesse dans la province du Haut-Katanga toutes sortes de trafic d'influence. On ne peut pas croire qu'avec la bonne volonté que le chef de l'État ne fait que manifester et qu'il y ait des gens qui découragent des opérateurs économiques de venir investir dans notre pays. C'est ça le mot de la fin. C'est cette interpellation devant toutes les autorités de bonne foi de s'investir pour que chacun travaille, chacun qui a choisi la RDC comme sa deuxième patrie puisse travailler dans la paix, puisse travailler dans la concorde nationale, dans le respect de nos lois. Signalons qu'une entreprise comme Rapide Technologie, qui n'a pas une adresse fixe, cela veut dire qu'il y a des fuites des impôts qui ne sont pas payés. C'est que les services de l'État ne se peuvent percevoir. C'est que l'État devrait gagner dans l'exercice. Or que Otto Lubumbashi, tout le monde le sait, est parmi les entreprises les plus sérieuses quand nous avons vérifié, qui sont réguliers et qui paient régulièrement leurs impôts et différentes taxes de l'État. C'est comme ça que nous demandons au ministre de Travail, nous demandons au Premier ministre et tout son gouvernement d'accompagner nos amis d'Otto Lubumbashi qui ont déjà fait 30 ans dans notre pays, d'accompagner la vision du chef de l'État. Merci. Merci, Monsieur David, d'avoir éclairé l'opinion sur ces conflits d'intérêts entre deux sociétés qui évoluent dans la ville de Lubumbashi, notamment Otto Lubumbashi et Rapide Technologie Engineering. Nous osons croire que nos spectateurs, téléspectateurs nous ont suivis et ils ont été éclairés quant à ce. Merci.